Les 10 commandements selon Spinoza. Une révolution philosophique. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur les origines de la morale occidentale soit faux. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, ait osé démontrer que les 10 commandements n'étaient pas la parole directe de Dieu, mais une création humaine d'une intelligence extraordinaire. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et son courage intellectuel a changé à jamais notre compréhension de la religion, de l'éthique et de la société. Si vous aimez les histoires inspirantes de penseurs qui ont défié leur époque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Mais qui était vraiment Spinoza ? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses qu'elles lui ont valu l'excommunication ? Et surtout, comment a-t-il réussi à prouver que ces lois millénaires, gravées selon la tradition dans la pierre par le doigt de Dieu lui-même, étaient en réalité le fruit du génie humain ? Première partie, l'homme qui osa défier Dieu, Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui bouleversera l'histoire de la pensée occidentale. Baruch Spinoza, ou Bento comme l'appelait sa famille, grandit dans une communauté séfarade prospère, descendante de ces juifs chassés d'Espagne en 1492 par l'Inquisition. Mais savez-vous ce qui rendait Amsterdam si particulière à cette époque ? Cette ville était un véritable laboratoire de liberté religieuse pour l'Europe du XVIIe siècle. Alors que partout ailleurs, l'orthodoxie religieuse régnait en maître, Amsterdam offrait un refuge relatif aux dissidents de toute confession. C'est dans ce bouillon de culture que grandit le jeune Spinoza, exposé dès son plus jeune âge à une diversité de pensées impensables ailleurs. Son père, Michael de Spinoza, était un marchand respecté, importateur de fruits exotiques. La famille avait réussi à reconstruire sa vie après les traumatismes de l'exil espagnol. Pouvez-vous imaginer l'ironie ? Cette famille, qui avait fui la persécution religieuse, allait donner naissance à celui qui questionnerait les fondements mêmes de toute religion organisée. Le jeune Baruch était un élève brillant à l'école Etz Haïm, l'école talmudique de la communauté. Ses maîtres, Rabbi Saoul Levi Morteira et Rabbi Manassé ben Israël, étaient des érudits renommés. Ils enseignaient non seulement le Talmud et la Torah, mais aussi la philosophie juive médiévale, notamment Maïmonide et Avicenne. Sans le savoir, ils formaient celui qui retournerait leurs propres outils intellectuels contre les fondements de leur foi. Mais que s'est-il passé dans l'esprit de ce jeune homme pour qu'il développe une vision si radicale ? Les premières fissures apparurent durant ses études avancées. En étudiant les commentaires rabbiniques sur la Torah, Spinoza remarqua des incohérences troublantes. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit le récit de sa propre mort dans le Deutéronome ? Pourquoi certains passages semblaient-ils refléter une connaissance géographique postérieure à l'époque supposée de leur rédaction ? Ces questions n'étaient pas nouvelles. Déjà au XIIe siècle, le commentateur Abraham ibn Ezra avait subtilement signalé certaines de ces difficultés. Mais là où Ibn Ezra s'était arrêté par prudence, Spinoza allait pousser l'analyse jusqu'à ses conclusions les plus logiques et les plus troublantes. L'année 1656 marqua la rupture définitive. Le 27 juillet, devant l'Assemblée de la communauté portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des plus sévères érem, excommunication, de l'histoire juive moderne. Écoutez ces mots terrifiants. Nous ordonnons que nul ne communique avec lui oralement ou par écrit, qu'on ne lui rende aucun service, qu'on n'habite pas sous le même toit que lui, qu'on ne s'approche pas de lui à moins de 4 coudées et qu'on ne lise aucun traité composé ou écrit par lui. Qu'avait donc fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle sentence ? Les archives nous révèlent qu'il avait osé exprimer publiquement ses doutes sur l'origine divine de la Torah, sur l'immortalité de l'âme et sur l'existence d'anges. Mais surtout, il avait commencé à développer une méthode d'analyse des textes sacrés qui les traitait comme n'importe quel document historique. Pourriez-vous imaginer le courage qu'il fallait à cette époque pour adopter une telle position ? Nous parlons d'un temps où Galilée avait été condamné par l'Inquisition seulement 20 ans plus tôt pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil.
où Giordano Bruno avait été brûlé vif en 1600 pour ses idées sur l'infini de l'univers. Dans ce contexte, remettre en question l'origine divine des Écritures n'était pas seulement une hérésie intellectuelle, c'était un acte révolutionnaire qui risquait de coûter la vie. Mais Spinoza ne recula pas. Après son excommunication, il latinisa son prénom en Benedictus et s'installa dans les faubourgs d'Amsterdam, puis plus tard à Rijnsburg, près de Leyde. Il gagnait sa vie comme polisseur de lentilles optiques, métier qu'il avait appris et qui lui permettait une certaine indépendance économique. N'est-ce pas symbolique ? Celui qui allait révolutionner notre vision du monde fabriquait littéralement des instruments pour mieux voir. C'est dans cette solitude relative qu'il développa sa philosophie révolutionnaire. En 1670, il publia anonymement son Tractatus Theologico-Politicus, traité théologico-politique. Le livre fut immédiatement interdit dans la plupart des pays d'Europe, mis à l'index par l'Église catholique et dénoncé par les autorités protestantes. Pourquoi une telle réaction ? Parce que Spinoza y développait la première critique scientifique moderne de la Bible. Il appliquait aux textes sacrés les mêmes méthodes d'analyse que les humanistes de la Renaissance appliquaient aux textes antiques. Il étudiait le style, le vocabulaire, les références historiques, les contradictions internes. Et ses conclusions étaient révolutionnaires. Selon lui, la Torah n'avait pas été écrite par Moïse, mais compilée bien plus tard par plusieurs auteurs. Les prophètes n'étaient pas des voyants surnaturels, mais des hommes particulièrement doués pour comprendre les besoins de leur époque. Et surtout, les 10 commandements n'étaient pas des lois divines gravées dans la pierre par Dieu lui-même, mais une création humaine géniale pour organiser une société naissante. Deuxième partie, la naissance d'une méthode révolutionnaire. Comment Spinoza en est-il arrivé à de telles conclusions ? Sa méthode était d'une simplicité révolutionnaire. Traiter la Bible comme n'importe quel autre livre ancien. Cela peut nous sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était impensable. Les textes sacrés étaient considérés comme d'essences différentes, intouchables par les méthodes d'analyse profanes. Spinoza, lui, se demandait si nous étudions Homère, Virgile ou Cicéron en analysant leur style, leur époque, leurs références culturelles, pourquoi ne ferions-nous pas de même avec les auteurs bibliques ? Cette approche, qu'il appelait l'interprétation de l'écriture par l'écriture elle-même, allait révolutionner l'étude des textes religieux. Prenons l'exemple des 10 commandements. Traditionnellement, on considérait qu'ils avaient été gravés par Dieu lui-même sur des tables de pierre au mont Sinaï, puis transmis à Moïse. Mais quand Spinoza examine attentivement les textes, qu'est-ce qu'il découvre ? D'abord, il remarque qu'il n'existe pas une, mais 2 versions des 10 commandements dans la Bible hébraïque. La première se trouve dans l'Exode 20, la seconde dans le Deutéronome 5, et ces 2 versions présentent des différences significatives. Par exemple, la justification du sabbat. Dans l'Exode, elle renvoie au repos de Dieu après la création. Dans le Deutéronome, elle rappelle la libération d'Égypte. Comment expliquer ces variations si les commandements avaient été gravés une fois pour toutes par Dieu ? Spinoza en conclut que nous avons affaire à différentes traditions, rédigées à des époques distinctes par des auteurs différents, puis rassemblées par des compilateurs tardifs. Mais il va plus loin. Il analyse le contexte historique et social dans lequel ces lois auraient été formulées. Que savons-nous réellement de l'époque de Moïse et de l'Exode ? Les recherches historiques et archéologiques modernes nous apprennent que la sortie d'Égypte, si elle a eu lieu, ne concernait probablement qu'un petit groupe de population, pas les 600 000 familles mentionnées dans la Bible, ce qui représenterait plus de 2 millions de personnes. Plus troublante encore, aucune trace archéologique d'un tel passage n'a été trouvée dans le désert du Sinaï, malgré des décennies de recherche. Comment expliquer qu'une population aussi nombreuse, errant pendant 40 ans dans une région relativement petite, n'ait laissé aucune trace matérielle de son passage ? Spinoza, sans avoir accès à ces découvertes archéologiques modernes, était arrivé à des conclusions similaires par sa seule analyse textuelle. Il avait remarqué que certains détails géographiques et culturels mentionnés dans le récit de l'Exode reflétaient une connaissance du Proche-Orient postérieure à l'époque supposée de Moïse.
Prenez par exemple la mention des Philistins dans plusieurs passages. Or, nous savons aujourd'hui que les Philistins ne se sont installés sur la côte palestinienne qu'à partir du XIIe siècle avant notre ère, soit bien après l'époque traditionnellement attribuée à l'Exode. Comment Moïse aurait-il pu mentionner un peuple qui n'existait pas encore dans la région? Ces incohérences amenèrent Spinoza à formuler une hypothèse audacieuse. Et si les 10 commandements, loin d'être une révélation divine ponctuelle, étaient en réalité le produit d'une longue évolution législative et morale? Et s'ils représentaient la cristallisation de siècles d'expériences collectives d'un peuple cherchant à organiser sa vie sociale et religieuse? Pour comprendre cette hypothèse, il faut se replonger dans ce que nous savons de l'évolution des sociétés humaines. Toutes les civilisations ont développé des codes moraux et légaux. Les Babyloniens avaient le code d'Hammurabi dès le XVIIIe siècle avant notre ère. Les Égyptiens possédaient leurs propres lois morales et religieuses. Pourquoi les Hébreux auraient-ils été différents? Spinoza suggérait que les 10 commandements représentaient une synthèse géniale de sagesse pratique, adaptée aux besoins spécifiques d'un peuple semi-nomade en voie de sédentarisation. Chaque commandement répondait à un besoin social concret. L'interdiction du meurtre et du vol, indispensable pour toute vie collective, le respect des parents, crucial dans une société où la transmission orale des connaissances dépendait des anciens. L'interdiction de l'adultère, nécessaire pour maintenir la cohésion familiale et la clarté des héritages. Le sabbat, un repos hebdomadaire révolutionnaire pour l'époque qui garantissait la survie physique et mentale des travailleurs. Mais alors, pourquoi attribuer une origine divine à ces lois si elles étaient d'origine humaine? Ici, Spinoza révélait son génie d'analyste des sociétés. Il comprenait que l'autorité divine conférait à ces lois une force et une permanence qu'aucune autorité humaine ne pouvait garantir. Pensez-y. Dans une société sans État centralisé, sans police, sans tribunaux permanents, comment faire respecter les lois? En les faisant descendre du ciel. Si Moïse avait dit « Voici les lois que j'ai élaborées pour notre bien commun », qui les aurait respectées après sa mort, mais en déclarant « Voici les lois que Dieu lui-même a gravées dans la pierre », il leur donnait une autorité éternelle et incontestable. Troisième partie, l'ingénierie sociale de Mose. Ici, Spinoza révélait toute la profondeur de sa compréhension de la psychologie humaine et de l'organisation sociale. Pour lui, Moïse n'était pas un simple transmetteur de volonté divine, mais un génie politique et social, un législateur visionnaire qui avait compris comment transformer un groupe disparate d'esclaves fugitifs en une nation unie et durable. Réfléchissez à la situation. Vous avez un groupe de population hétéroclite, habitués à l'esclavage, sans tradition d'autodétermination, sans cohésion nationale. Comment créer une identité collective forte? Comment établir des règles de vie communes qui survivront aux générations? Comment différencier ce groupe des autres peuples environnants? La réponse de Moïse, selon Spinoza, fut d'une intelligence extraordinaire. À créer une alliance unique avec un Dieu unique et faire de ce peuple le peuple élu de ce Dieu. Mais attention, il ne s'agissait pas de manipulation cynique. Spinoza pensait que Moïse croyait sincèrement en sa mission divine. Seulement, cette conviction s'exprimait à travers une compréhension intuitive exceptionnelle des besoins de son peuple. Analysons la structure même des 10 commandements. Remarquez comme ils sont organisés. Les 4 premiers concernent la relation avec Dieu, les 6 suivants, les relations entre humains. N'est-ce pas là la structure parfaite pour une société théocratique naissante? D'abord établir l'autorité transcendante, puis organiser l'ordre social sous cette autorité. Le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Dans un monde polythéiste, c'était révolutionnaire. Cela créait immédiatement une identité distinctive pour ce peuple. Ils n'étaient plus seulement des Hébreux parmi d'autres, ils devenaient le peuple du Dieu unique. Mais pourquoi un Dieu unique était-il si efficace pour créer une unité nationale? Parce que, contrairement au panthéon polythéiste, où différents groupes pouvaient vénérer différentes divinités, un Dieu unique exigeait une unité de culte et donc une unité sociale. Plus de divisions religieuses internes possibles. Le deuxième commandement développe cette logique, l'interdiction des idoles. Pourquoi était-ce si important?
Parce que les idoles peuvent être multiples, localisées, appropriées par différents groupes. Un Dieu invisible et universel, lui, appartient à tous également et ne peut être accaparé par aucune faction particulière. Le troisième commandement, l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain, renforce encore cette sacralisation. En rendant le nom divin indicible, on le place au-dessus de toute appropriation humaine. On maintient son caractère transcendant et mystérieux. Le quatrième, le sabbat, était peut-être le plus génial socialement. Imaginez, dans tout le Proche-Orient ancien, le travail était continu, rythmé seulement par les saisons et les fêtes religieuses occasionnelles. Instituer un jour de repos hebdomadaire était révolutionnaire. Cela garantissait non seulement la santé physique et mentale des travailleurs, mais créait un rythme social unique qui différenciait les Hébreux de tous les autres peuples. Et remarquez la formulation dans le Deutéronome. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Le sabbat devient ainsi une commémoration permanente de la libération, un rappel hebdomadaire de l'identité collective. Chaque semaine, le peuple revivait symboliquement sa sortie d'Égypte. Passons aux 6 commandements suivants, ceux qui régissent les relations humaines. Là aussi, Spinoza voyait une logique sociale implacable. Honore ton père et ta mère. Dans une société où l'écriture était rare et où la transmission des connaissances dépendait de la mémoire des anciens, le respect des parents était littéralement une question de survie culturelle. De plus, la promesse associée, afin que tes jours se prolongent sur la terre, créait un contrat intergénérationnel. Respecte tes parents pour que tes enfants te respectent. Tu ne tueras point. Évidemment indispensable, mais remarquez la formulation absolue. Pas de exception, pas de circonstances atténuantes. Dans un groupe restreint où chaque membre compte, le meurtre ne peut être toléré sous aucune condition. Tu ne commettras point d'adultère. Crucial pour maintenir la stabilité des liens familiaux et la clarté des héritages. Dans une société patrilinéaire, l'incertitude sur la paternité pouvait détruire tout l'ordre social. Tu ne voleras point. Là encore, indispensable pour la vie collective. Mais dans une société nomade ou semi-nomade, où chacun possède peu, le vol prend une dimension particulièrement grave. Tu ne porteras point de faux témoignages. Dans une société sans système judiciaire complexe, où la parole était souvent la seule preuve, la fiabilité du témoignage était vitale pour la justice collective. Enfin, tu ne convoiteras point. Peut-être le plus psychologiquement sophistiqué. En interdisant non seulement l'acte, mais le désir lui-même, ce commandement s'attaquait aux racines des conflits sociaux. Il ne suffisait pas de ne pas voler, il fallait ne pas désirer les biens d'autrui. Spinoza admirait cette architecture morale. Pour lui, elle révélait une compréhension profonde de la nature humaine et des besoins sociaux. Mais ce qui le fascinait le plus, c'était la stratégie de légitimation. Attribuer ces lois à Dieu lui-même leur conférait une autorité que nulle sagesse humaine ne pouvait égaler. Pensez à l'efficacité de cette stratégie sur le long terme. Pendant plus de 3 millénaires, ces 10 règles ont structuré la morale de civilisations entières. Elles ont survécu à la chute des royaumes, aux exils, aux persécutions, aux révolutions. Aucune législation humaine n'a jamais atteint une telle permanence. Mais alors, si ces lois étaient si parfaites, quelle importance avait leur origine? Ici, Spinoza révélait toute la modernité de sa pensée. Pour lui, la valeur d'une loi ne dépendait pas de son origine supposée, mais de son utilité sociale et de sa conformité à la raison. Les 10 commandements restaient admirables, non parce qu'ils venaient de Dieu, mais parce qu'ils représentaient une synthèse exceptionnelle de sagesse pratique. En les libérant de leur gang surnaturel, Spinoza pensait les rendre encore plus précieux. Ils devenaient un témoignage de l'intelligence humaine plutôt qu'une soumission aveugle à l'autorité divine. Les 10 commandements, selon Spinoza, une révolution philosophique. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur les origines de la morale occidentale soit faux. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, ait osé démontrer que les 10 commandements n'étaient pas la parole directe de Dieu, mais une création humaine d'une intelligence extraordinaire. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et son courage intellectuel a changé à jamais notre compréhension de la religion, de l'éthique et de la société. Si vous aimez les histoires inspirantes de penseurs qui ont défié leur époque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne
pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Mais qui était vraiment Spinoza? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses qu'elles lui ont valu l'excommunication? Et surtout, comment a-t-il réussi à prouver que ces lois millénaires, gravées selon la tradition dans la pierre par le doigt de Dieu lui-même, étaient en réalité le fruit du génie humain? Première partie. L'homme qui osa défier Dieu, Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui bouleversera l'histoire de la pensée occidentale. Baruch Spinoza, ou Bento comme l'appelait sa famille, grandit dans une communauté séfarade prospère, descendante de ces juifs chassés d'Espagne en 1492 par l'Inquisition. Mais savez-vous ce qui rendait Amsterdam si particulière à cette époque? Cette ville était un véritable laboratoire de liberté religieuse pour l'Europe du XVIIe siècle. Alors que partout ailleurs, l'orthodoxie religieuse régnait en maître, Amsterdam offrait un refuge relatif aux dissidents de toute confession. C'est dans ce bouillon de culture que grandit le jeune Spinoza, exposé dès son plus jeune âge à une diversité de pensées impensables ailleurs. Son père, Michael de Spinoza, était un marchand respecté, importateur de fruits exotiques. La famille avait réussi à reconstruire sa vie après les traumatismes de l'exil espagnol. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Cette famille, qui avait fui la persécution religieuse, allait donner naissance à celui qui questionnerait les fondements mêmes de toute religion organisée. Le jeune Baruch était un élève brillant à l'école Etz Haïm, l'école talmudique de la communauté. Ses maîtres, Rabbi Saoul Lévi Morteira et Rabbi Manassé ben Israël, étaient des érudits renommés. Ils enseignaient non seulement le Talmud et la Torah, mais aussi la philosophie juive médiévale, notamment Maïmonide et Avicenne. Sans le savoir, ils formaient celui qui retournerait leurs propres outils intellectuels contre les fondements de leur foi. Mais que s'est-il passé dans l'esprit de ce jeune homme pour qu'il développe une vision si radicale? Les premières fissures apparurent durant ses études avancées. En étudiant les commentaires rabbiniques sur la Torah, Spinoza remarqua des incohérences troublantes. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi certains passages semblaient-ils refléter une connaissance géographique postérieure à l'époque supposée de leur rédaction? Ces questions n'étaient pas nouvelles. Déjà au XIIe siècle, le commentateur Abraham ibn Ezra avait subtilement signalé certaines de ces difficultés. Mais là où Ibn Ezra s'était arrêté par prudence, Spinoza allait pousser l'analyse jusqu'à ses conclusions les plus logiques et les plus troublantes. L'année 1656 marqua la rupture définitive. Le 27 juillet, devant l'Assemblée de la communauté portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des plus sévères érem, excommunication, de l'histoire juive moderne. Écoutez ces mots terrifiants. Nous ordonnons que nul ne communique avec lui oralement ou par écrit, qu'on ne lui rende aucun service, qu'on n'habite pas sous le même toit que lui, qu'on ne s'approche pas de lui à moins de 4 coudées et qu'on ne lise aucun traité composé ou écrit par lui. Qu'avait donc fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle sentence? Les archives nous révèlent qu'il avait osé exprimer publiquement ses doutes sur l'origine divine de la Torah, sur l'immortalité de l'âme et sur l'existence d'anges. Mais surtout, il avait commencé à développer une méthode d'analyse des textes sacrés qui les traitait comme n'importe quel document historique. Pourriez-vous imaginer le courage qu'il fallait à cette époque pour adopter une telle position? Nous parlons d'un temps où Galilée avait été condamné par l'Inquisition seulement 20 ans plus tôt pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil, où Giordano Bruno avait été brûlé vif en 1600 pour ses idées sur l'infini de l'univers. Dans ce contexte, remettre en question l'origine divine des Écritures n'était pas seulement une hérésie intellectuelle, c'était un acte révolutionnaire qui risquait de coûter la vie. Mais Spinoza ne recula pas. Après son excommunication, il latinisa son prénom en Benedictus et s'installa dans les faubourgs d'Amsterdam, puis plus tard à Rijnsburg, près de Leyde. Il gagnait sa vie comme polisseur de lentilles optiques, métier qu'il avait appris et qui lui permettait une certaine indépendance économique. N'est-ce pas symbolique?
celui qui allait révolutionner notre vision du monde, fabriquait littéralement des instruments pour mieux voir. C'est dans cette solitude relative qu'il développa sa philosophie révolutionnaire. En 1670, il publia anonymement son Tractatus Theologico-Politicus, traité théologico-politique. Le livre fut immédiatement interdit dans la plupart des pays d'Europe, mis à l'index par l'Église catholique et dénoncé par les autorités protestantes. Pourquoi une telle réaction? Parce que Spinoza y développait la première critique scientifique moderne de la Bible. Il appliquait aux textes sacrés les mêmes méthodes d'analyse que les humanistes de la Renaissance appliquaient aux textes antiques. Il étudiait le style, le vocabulaire, les références historiques, les contradictions internes. Et ses conclusions étaient révolutionnaires. Selon lui, la Torah n'avait pas été écrite par Moïse, mais compilée bien plus tard par plusieurs auteurs. Les prophètes n'étaient pas des voyants surnaturels, mais des hommes particulièrement doués pour comprendre les besoins de leur époque. Et surtout, les 10 commandements n'étaient pas des lois divines gravées dans la pierre par Dieu lui-même, mais une création humaine géniale pour organiser une société naissante. Deuxième partie, la naissance d'une méthode révolutionnaire. Comment Spinoza en est-il arrivé à de telles conclusions? Sa méthode était d'une simplicité révolutionnaire. Traiter la Bible comme n'importe quel autre livre ancien. Cela peut nous sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était impensable. Les textes sacrés étaient considérés comme d'essence différente, intouchables par les méthodes d'analyse profanes. Spinoza, lui, se demandait si nous étudions Homère, Virgile ou Cicéron en analysant leur style, leur époque, leurs références culturelles, pourquoi ne ferions-nous pas de même avec les auteurs bibliques? Cette approche, qu'il appelait l'interprétation de l'écriture par l'écriture elle-même, allait révolutionner l'étude des textes religieux. Prenons l'exemple des 10 commandements. Traditionnellement, on considérait qu'ils avaient été gravés par Dieu lui-même sur des tables de pierre au mont Sinaï, puis transmis à Moïse. Mais quand Spinoza examine attentivement les textes, qu'est-ce qu'il découvre? D'abord, il remarque qu'il n'existe pas une, mais 2 versions des 10 commandements dans la Bible hébraïque. La première se trouve dans l'Exode 20, la seconde dans le Deutéronome 5, et ces 2 versions présentent des différences significatives. Par exemple, la justification du sabbat. Dans l'Exode, elle renvoie au repos de Dieu après la création. Dans le Deutéronome, elle rappelle la libération d'Égypte. Comment expliquer ces variations si les commandements avaient été gravés une fois pour toutes par Dieu? Spinoza en conclut que nous avons affaire à différentes traditions, rédigées à des époques distinctes par des auteurs différents, puis rassemblées par des compilateurs tardifs. Mais il va plus loin. Il analyse le contexte historique et social dans lequel ces lois auraient été formulées. Que savons-nous réellement de l'époque de Moïse et de l'Exode? Les recherches historiques et archéologiques modernes nous apprennent que la sortie d'Égypte, si elle a eu lieu, ne concernait probablement qu'un petit groupe de population, pas les 600 000 familles mentionnées dans la Bible, ce qui représenterait plus de 2 millions de personnes. Plus troublante encore, aucune trace archéologique d'un tel passage n'a été trouvée dans le désert du Sinaï, malgré des décennies de recherche. Comment expliquer qu'une population aussi nombreuse, errant pendant 40 ans dans une région relativement petite, n'ait laissé aucune trace matérielle de son passage? Spinoza, sans avoir accès à ces découvertes archéologiques modernes, était arrivé à des conclusions similaires par sa seule analyse textuelle. Il avait remarqué que certains détails géographiques et culturels mentionnés dans le récit de l'Exode reflétaient une connaissance du Proche-Orient postérieure à l'époque supposée de Moïse. Prenez par exemple la mention des Philistins dans plusieurs passages. Or, nous savons aujourd'hui que les Philistins ne se sont installés sur la côte palestinienne qu'à partir du XIIe siècle avant notre ère, soit bien après l'époque traditionnellement attribuée à l'Exode. Comment Moïse aurait-il pu mentionner un peuple qui n'existait pas encore dans la région? Ces incohérences amenèrent Spinoza à formuler une hypothèse audacieuse. Et si les 10 commandements, loin d'être une révélation divine ponctuelle, étaient en réalité le produit d'une longue évolution législative et morale?
Et s'il représentait la cristallisation de siècles d'expériences collectives d'un peuple cherchant à organiser sa vie sociale et religieuse? Pour comprendre cette hypothèse, il faut se replonger dans ce que nous savons de l'évolution des sociétés humaines. Toutes les civilisations ont développé des codes moraux et légaux. Les Babyloniens avaient le code d'Hammurabi dès le XVIIIe siècle avant notre ère. Les Égyptiens possédaient leurs propres lois morales et religieuses. Pourquoi les Hébreux auraient-ils été différents? Spinoza suggérait que les 10 commandements représentaient une synthèse géniale de sagesse pratique, adaptée aux besoins spécifiques d'un peuple semi-nomade en voie de sédentarisation. Chaque commandement répondait à un besoin social concret. L'interdiction du meurtre et du vol, indispensable pour toute vie collective, le respect des parents, crucial dans une société où la transmission orale des connaissances dépendait des anciens. L'interdiction de l'adultère, nécessaire pour maintenir la cohésion familiale et la clarté des héritages. Le sabbat, un repos hebdomadaire révolutionnaire pour l'époque qui garantissait la survie physique et mentale des travailleurs. Mais alors, pourquoi attribuer une origine divine à ces lois si elles étaient d'origine humaine? Ici, Spinoza révélait son génie d'analyste des sociétés. Il comprenait que l'autorité divine conférait à ces lois une force et une permanence qu'aucune autorité humaine ne pouvait garantir. Pensez-y. Dans une société sans État centralisé, sans police, sans tribunaux permanents, comment faire respecter les lois? En les faisant descendre du ciel. Si Moïse avait dit « Voici les lois que j'ai élaborées pour notre bien commun », qui les aurait respectées après sa mort, mais en déclarant « Voici les lois que Dieu lui-même a gravées dans la pierre », il leur donnait une autorité éternelle et incontestable. Troisième partie, l'ingénierie sociale de Mose. Ici, Spinoza révélait toute la profondeur de sa compréhension de la psychologie humaine et de l'organisation sociale. Pour lui, Moïse n'était pas un simple transmetteur de volonté divine, mais un génie politique et social, un législateur visionnaire qui avait compris comment transformer un groupe disparate d'esclaves fugitifs en une nation unie et durable. Réfléchissez à la situation. Vous avez un groupe de population hétéroclite, habitués à l'esclavage, sans tradition d'autodétermination, sans cohésion nationale. Comment créer une identité collective forte? Comment établir des règles de vie communes qui survivront aux générations? Comment différencier ce groupe des autres peuples environnants? La réponse de Moïse, selon Spinoza, fut d'une intelligence extraordinaire. À créer une alliance unique avec un Dieu unique et faire de ce peuple le peuple élu de ce Dieu. Mais attention, il ne s'agissait pas de manipulation cynique. Spinoza pensait que Moïse croyait sincèrement en sa mission divine. Seulement, cette conviction s'exprimait à travers une compréhension intuitive exceptionnelle des besoins de son peuple. Analysons la structure même des 10 commandements. Remarquez comme ils sont organisés. Les 4 premiers concernent la relation avec Dieu, les 6 suivants les relations entre humains. N'est-ce pas là la structure parfaite pour une société théocratique naissante? D'abord, établir l'autorité transcendante, puis organiser l'ordre social sous cette autorité. Le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Dans un monde polythéiste, c'était révolutionnaire. Cela créait immédiatement une identité distinctive pour ce peuple. Ils n'étaient plus seulement des Hébreux parmi d'autres, ils devenaient le peuple du Dieu unique. Mais pourquoi un Dieu unique était-il si efficace pour créer une unité nationale? Parce que, contrairement au panthéon polythéiste, où différents groupes pouvaient vénérer différentes divinités, un Dieu unique exigeait une unité de culte et donc une unité sociale. Plus de divisions religieuses internes possibles. Le deuxième commandement développe cette logique, l'interdiction des idoles. Pourquoi était-ce si important? Parce que les idoles peuvent être multiples, localisées, appropriées par différents groupes. Un Dieu invisible et universel, lui, appartient à tous également et ne peut être accaparé par aucune faction particulière. Le troisième commandement, l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain, renforce encore cette sacralisation. En rendant le nom divin indicible, on le place au-dessus de toute appropriation humaine. On maintient son caractère transcendant et mystérieux. Le quatrième, le sabbat, était peut-être le plus génial socialement. Imaginez, dans tout le Proche-Orient ancien,
Le travail était continu, rythmé seulement par les saisons et les fêtes religieuses occasionnelles. Instituer un jour de repos hebdomadaire était révolutionnaire. Cela garantissait non seulement la santé physique et mentale des travailleurs, mais créait un rythme social unique qui différenciait les Hébreux de tous les autres peuples. Et remarquez la formulation dans le Deutéronome. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Le sabbat devient ainsi une commémoration permanente de la libération, un rappel hebdomadaire de l'identité collective. Chaque semaine, le peuple revivait symboliquement sa sortie d'Égypte. Passons aux 6 commandements suivants, ceux qui régissent les relations humaines. Là aussi, Spinoza voyait une logique sociale implacable. Honore ton père et ta mère. Dans une société où l'écriture était rare et où la transmission des connaissances dépendait de la mémoire des anciens, le respect des parents était littéralement une question de survie culturelle. De plus, la promesse associée, afin que tes jours se prolongent sur la terre, créait un contrat intergénérationnel. Respecte tes parents pour que tes enfants te respectent. Tu ne tueras point. Évidemment indispensable, mais remarquez la formulation absolue. Pas de exception, pas de circonstances atténuantes. Dans un groupe restreint où chaque membre compte, le meurtre ne peut être toléré sous aucune condition. Tu ne commettras point d'adultère. Crucial pour maintenir la stabilité des liens familiaux et la clarté des héritages. Dans une société patrilinéaire, l'incertitude sur la paternité pouvait détruire tout l'ordre social. Tu ne voleras point. Là encore, indispensable pour la vie collective. Mais dans une société nomade ou semi-nomade, où chacun possède peu, le vol prend une dimension particulièrement grave. Tu ne porteras point de faux témoignages. Dans une société sans système judiciaire complexe, où la parole était souvent la seule preuve, la fiabilité du témoignage était vitale pour la justice collective. Enfin, tu ne convoiteras point, peut-être le plus psychologiquement sophistiqué. En interdisant non seulement l'acte, mais le désir lui-même, ce commandement s'attaquait aux racines des conflits sociaux. Il ne suffisait pas de ne pas voler, il fallait ne pas désirer les biens d'autrui. Spinoza admirait cette architecture morale. Pour lui, elle révélait une compréhension profonde de la nature humaine et des besoins sociaux. Mais ce qui le fascinait le plus, c'était la stratégie de légitimation. Attribuer ces lois à Dieu lui-même leur conférait une autorité que nulle sagesse humaine ne pouvait égaler. Pensez à l'efficacité de cette stratégie sur le long terme. Pendant plus de 3 millénaires, ces 10 règles ont structuré la morale de civilisations entières. Elles ont survécu à la chute des royaumes, aux exils, aux persécutions, aux révolutions. Aucune législation humaine n'a jamais atteint une telle permanence. Mais alors, si ces lois étaient si parfaites, quelle importance avait leur origine? Ici, Spinoza révélait toute la modernité de sa pensée. Pour lui, la valeur d'une loi ne dépendait pas de son origine supposée, mais de son utilité sociale et de sa conformité à la raison. Les 10 commandements restaient admirables, non parce qu'ils venaient de Dieu, mais parce qu'ils représentaient une synthèse exceptionnelle de sagesse pratique. En les libérant de leur gang surnaturel, Spinoza pensait les rendre encore plus précieux. Ils devenaient un témoignage de l'intelligence humaine plutôt qu'une soumission aveugle à l'autorité divine. 4e partie. Le Dieu de Spinoza contre le Dieu des commandements. Avant de poursuivre cette fascinante exploration, si vous appréciez ces histoires inspirantes qui transforment notre vision du monde, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces révélations captivantes. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs passionnés. Si vous regardez sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres esprits curieux. Mais voici peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée spinozienne, sa reconceptualisation totale de Dieu. Car si les 10 commandements n'étaient pas d'origine divine au sens traditionnel, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature même de Dieu? Spinoza allait développer une vision si radicale qu'elle scandaliserait à la fois les croyants et les athées de son époque. De sive natura, Dieu ou la nature. Ces 3 mots latins résumaient une révolution philosophique qui ébranlait les fondements même de la pensée occidentale. Mais qu'est-ce que Spinoza entendait exactement par cette formule énigmatique? Et pourquoi cette conception rendait-elle impossible l'existence de commandements divins au sens traditionnel?
Pour comprendre cette révolution conceptuelle, il faut d'abord saisir contre quoi Spinoza se battait. Le Dieu des traditions abrahamiques était un être personnel, transcendant, capable de colère et de miséricorde, intervenant dans l'histoire humaine par des miracles et des révélations. Ce Dieu parlait, ordonnait, récompensait et punissait. Il était en somme un homme agrandi aux dimensions de l'infini. Spinoza, lui, voyait dans cette conception anthropomorphique la source de toutes les superstitions et de tous les fanatismes. Pourquoi les hommes avaient-ils créé un tel Dieu? Parce qu'ils ne comprenaient pas les causes naturelles des phénomènes qui les entouraient. Incapables d'expliquer rationnellement les événements de leur existence, ils attribuaient tout ce qui les dépassait à la volonté d'un être suprême, capricieux et imprévisible. Mais que se passerait-il si nous comprenions réellement comment fonctionne la nature? Si nous découvrions les lois qui régissent tous les phénomènes depuis le mouvement des astres jusqu'aux passions humaines? Alors, nous n'aurions plus besoin de recourir à l'hypothèse d'un Dieu personnel pour expliquer le monde. C'est exactement ce que suggérait la révolution scientifique du XVIIe siècle. Galilée avait montré que les mouvements célestes obéissaient aux mêmes lois mathématiques que les mouvements terrestres. Newton allait bientôt démontrer que l'univers entier fonctionnait selon des principes mécaniques précis et prévisibles. Dans ce contexte, à quoi servait encore un Dieu qui interviendrait de l'extérieur pour modifier le cours naturel des choses? Spinoza poussa cette logique jusqu'à sa conclusion révolutionnaire. Dieu n'était pas séparé de la nature. Dieu était la nature elle-même, considérée dans sa totalité et sa nécessité. Toute la réalité n'était qu'une seule et unique substance, que l'on pouvait appeler indifféremment Dieu ou nature selon la perspective adoptée. Cette vision avait des conséquences vertigineuses. Si Dieu et la nature ne faisaient qu'un, alors il ne pouvait plus y avoir de miracle au sens traditionnel. Un miracle, c'est par définition une violation des lois naturelles par intervention divine. Mais comment Dieu pourrait-il violer ses propres lois puisqu'il est identique à ses lois? Ce serait comme demander à un mathématicien de faire que 2 + 2 = 5. Plus troublant encore, si tout dans la nature suit des lois nécessaires, alors il n'y a plus de place pour la contingence ou le libre arbitre au sens traditionnel. Tout ce qui arrive devait nécessairement arriver selon la logique implacable des causes et des effets. Dans ce système, que devient la responsabilité morale? Comment peut-on parler de bien et de mal si tout est déterminé par la nécessité naturelle? C'est ici que Spinoza révélait toute la subtilité de sa pensée. Pour lui, le bien et le mal n'existaient pas dans la nature elle-même, qui est au-delà de nos catégories morales humaines. Un tremblement de terre n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est simplement le résultat nécessaire de processus géologiques. De même, un lion qui dévore une gazelle ne commet pas un acte mauvais. Il suit simplement sa nature de prédateur. Alors, d'où viennent nos notions de bien et de mal? Elles naissent de notre perspective limitée d'êtres humains. Nous appelons bon ce qui favorise notre épanouissement et notre joie, mauvais ce qui entrave notre développement et nous cause de la tristesse. Ces catégories sont donc relatives à notre nature humaine, non absolue. Mais cela signifie-t-il que toute morale est arbitraire? Absolument pas. Car si nous comprenons correctement notre nature humaine, nous pouvons découvrir rationnellement ce qui nous est vraiment utile. Et c'est là que Spinoza retrouvait, par un chemin totalement différent, la sagesse pratique des 10 commandements. Prenons l'interdiction du meurtre. Pour Spinoza, elle ne tire pas sa validité d'un commandement divin externe, mais de notre compréhension rationnelle de ce qui favorise l'épanouissement humain. Vivre en société est bon pour nous parce que la coopération multiplie nos capacités individuelles. Mais la société n'est possible que si nous renonçons à nous entretuer. Donc l'interdiction du meurtre découle logiquement de notre nature sociale. De même pour l'interdiction du vol. Si nous voulons développer nos capacités créatives et productives, nous avons besoin de sécurité concernant nos biens. Une société où le vol serait généralisé ne permettrait aucun développement économique ou culturel. Donc, respecter la propriété d'autrui est rationnellement justifié. Cette approche révolutionnait complètement l'éthique. Au lieu de règles imposées de l'extérieur par un Dieu transcendant, Spinoza proposait une morale immanente, découlant de notre compréhension rationnelle de ce qui nous rend heureux et libres.
La vertu n'était plus obéissance à des commandements, mais intelligence de notre propre nature. Mais pourquoi alors Moïse et les autres législateurs religieux avaient-ils présenté leurs lois comme des commandements divins? Parce que, expliquait Spinoza, la majorité des hommes ne sont pas capables de comprendre rationnellement ce qui leur est utile. Ils sont dominés par leurs passions immédiates et ont besoin d'autorités externes pour les guider vers leur vrai bien. C'est là qu'apparaissait le génie politique des fondateurs de religion. Ils avaient intuitivement saisi les véritables besoins moraux de leur époque, mais ils avaient dû les présenter sous forme de révélations divines pour les rendre acceptables aux vulgaires. La religion était donc, selon Spinoza, une forme de philosophie populaire, adaptant les vérités rationnelles à la capacité limitée du plus grand nombre. Cette interprétation expliquait pourquoi les grandes religions contenaient tant de sagesse pratique, tout en étant mélangées à tant de superstitions. Les fondateurs étaient de vrais sages, mais ils avaient dû enrober leur sagesse dans les croyances de leur époque pour la rendre communicable. Jésus, par exemple, était pour Spinoza le plus grand des sages, celui qui avait le mieux compris que l'essence de la morale était l'amour du prochain. Mais ses disciples, incapables de comprendre ce message dans sa pureté rationnelle, l'avaient transformé en dogme surnaturel, incarnation divine, résurrection, miracle. De même, Moïse avait parfaitement saisi les besoins moraux et sociaux de son peuple, mais il avait dû présenter ses insights sous forme de révélations divines au mont Sinaï pour leur donner l'autorité nécessaire. Les tables de la loi n'étaient pas moins précieuses pour être d'origine humaine. Elles témoignaient au contraire de la capacité extraordinaire de certains hommes à comprendre intuitivement les lois de la nature humaine. Cette vision réconciliait apparemment respect pour la sagesse religieuse et exigence rationnelle, mais elle avait aussi des implications politiques révolutionnaires. Si les lois religieuses n'étaient que des approximations populaires de vérité rationnelle, alors les philosophes avaient le droit, voire le devoir, de les critiquer et de les améliorer. Plus radical encore, si Dieu et la nature ne faisaient qu'un, alors aucune institution humaine ne pouvait prétendre représenter exclusivement la volonté divine. Ni les prêtres, ni les rois de droit divin ne pouvaient légitimer leur autorité par référence à un Dieu transcendant. Seule la raison, accessible à tous les hommes, pouvait servir de fondement à l'organisation sociale. N'était-ce pas là le germe de toutes les révolutions démocratiques à venir? En montrant que les commandements divins étaient en réalité des créations humaines géniales, Spinoza rendait aux hommes la responsabilité de leur destin moral et politique. Plus besoin de révélations externes, la raison humaine suffisait à découvrir les principes d'une vie bonne et juste. Cinquième partie, l'héritage révolutionnaire et ses conséquences modernes. Mais quelle fut l'influence réelle de ces idées révolutionnaires? Comment les contemporains de Spinoza réagirent-ils à cette remise en cause fondamentale de leurs croyances les plus profondes? Et surtout, comment ces intuitions du XVIIe siècle éclairent-elles encore nos débats contemporains sur la religion, la morale et la politique? La première réaction fut, comme on peut l'imaginer, la scandaleuse. Le traité théologico-politique fut immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. En 1674, les autorités hollandaises elles-mêmes, pourtant relativement tolérantes, finirent par le censurer. Spinoza fut accusé d'athéisme, ce qui, à l'époque, était non seulement un péché mortel, mais aussi un crime puni de mort dans de nombreux pays. Mais était-il vraiment athée? La question divisa ses contemporains, comme elle divise encore aujourd'hui les historiens de la philosophie. Formellement, Spinoza parlait constamment de Dieu, lui consacrait même la majeure partie de son œuvre maîtresse, l'Éthique. Seulement, son Dieu n'avait plus rien à voir avec le Dieu personnel des religions traditionnelles. Pierre Bayle, le grand critique et encyclopédiste de l'époque, formula le dilemme avec sa perspicacité habituelle. Spinoza était-il un athée de système ou un homme ivre de Dieu, car il y avait effectivement quelque chose d'ivresse mystique dans cette vision d'un Dieu nature omniprésent, dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. Cette ambiguïté explique pourquoi l'influence de Spinoza fut si complexe et si durable. Les matérialistes du XVIIIe siècle, comme Diderot et d'Holbach, y puisèrent des arguments pour leur athéisme militant. Mais les romantiques allemands,
comme Goethe et Schleiermacher, y trouvèrent au contraire une spiritualité plus profonde que celle des religions traditionnelles. L'impact le plus immédiat se manifesta dans le domaine de l'exégèse biblique. Les méthodes d'analyse développées par Spinoza furent reprises et perfectionnées par toute une école de critique. Richard Simon en France, les théologiens de Tübingen en Allemagne, les déistes anglais. Au XIXe siècle, cette approche historico-critique était devenue la méthode standard d'étude des textes religieux dans les universités européennes. Mais c'est peut-être dans le domaine politique que l'influence spinozienne fut la plus révolutionnaire. En montrant que les lois religieuses n'étaient que des approximations de vérité rationnelle, Spinoza ouvrait la voie à une critique systématique de toutes les autorités traditionnelles. Que reste-t-il du droit divin des rois quand on a montré que Dieu ne parle pas directement aux hommes? Que devient l'autorité papale quand on a démontré que les Écritures sont des œuvres humaines comme les autres? Comment justifier la persécution des hérétiques quand on a établi que la vérité religieuse est relative aux capacités de compréhension de chaque époque? Ces questions allaient hanter tout le siècle des Lumières. Voltaire, dans son combat contre l'infâme, se réclamait explicitement de Spinoza. Même s'il trouvait son panthéisme trop métaphysique, il appréciait sa critique des superstitions religieuses et son plaidoyer pour la liberté de penser. Plus profondément, l'idée spinozienne que la morale peut être fondée rationnellement, sans référence à une révélation divine, alimenta tous les projets d'émancipation des Lumières. Si les hommes peuvent découvrir par eux-mêmes les principes d'une vie bonne et juste, alors ils n'ont plus besoin de tuteurs religieux ou politiques pour les guider. Cette confiance dans la raison humaine inspira directement la Déclaration des droits de l'homme de 1789, quand les révolutionnaires français proclamèrent que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils s'appuyaient implicitement sur l'idée spinozienne que la morale découle de la nature humaine elle-même, non d'une révélation externe. Mais l'héritage de Spinoza ne se limite pas à l'histoire des idées. Ses intuitions éclairent encore nos débats contemporains les plus aigus. Prenons par exemple la question du multiculturalisme et du dialogue interreligieux. Comment des sociétés de plus en plus diverses peuvent-elles trouver des valeurs communes? L'approche spinozienne suggère une voie originale. Au lieu d'essayer de concilier des révélations contradictoires ou de rejeter en bloc toutes les traditions religieuses, pourquoi ne pas rechercher la sagesse pratique qui se cache derrière leurs formulations mythologiques? Toutes les grandes religions condamnent le meurtre, prônent la solidarité, encouragent la maîtrise de soi. Ces convergences ne révèlent-elles pas des vérités sur la nature humaine qui transcendent les particularités culturelles? De même, la crise écologique contemporaine peut être éclairée par la vision spinozienne d'un Dieu nature. Si nous comprenons que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais partie intégrante de ces processus, alors la destruction de l'environnement devient littéralement un suicide. La protection de la nature n'est plus un devoir moral imposé de l'extérieur, mais une exigence rationnelle découlant de notre compréhension de ce que nous sommes. Plus troublant encore, l'essor des neurosciences et de la psychologie cognitive semble confirmer l'intuition spinozienne selon laquelle nos comportements sont largement déterminés par des causes que nous ne contrôlons pas consciemment. Si le libre arbitre n'existe pas au sens traditionnel, comment repenser la responsabilité morale et pénale? Ici aussi, Spinoza offre des pistes fécondes. Pour lui, nous ne sommes libres que dans la mesure où nous comprenons les causes qui nous déterminent. Plus nous connaissons nos mécanismes psychologiques, plus nous pouvons les orienter vers ce qui nous rend heureux et épanouis. La liberté n'est pas absence de déterminisme, mais intelligence du déterminisme. Cette vision révolutionne notre approche de l'éducation et de la thérapie. Au lieu d'essayer de redresser les comportements par la contrainte ou la culpabilisation, mieux vaut aider chacun à comprendre ses propres mécanismes pour les orienter vers son épanouissement. C'est exactement ce que font les meilleures approches pédagogiques et thérapeutiques contemporaines. Même dans le domaine de l'intelligence artificielle, les intuitions spinoziennes restent actuelles. Si nous créons des machines capables d'apprendre et de s'adapter, sur quels principes éthiques les programmer? Les 10 commandements traditionnels, conçus pour des sociétés humaines anciennes, sont-ils adaptés à des intelligences non biologiques?
L'approche spinozienne suggère plutôt de rechercher les principes rationnels qui favorisent l'épanouissement et la coopération, puis de les adapter aux spécificités de chaque type d'intelligence. Une éthique véritablement universelle ne peut se fonder sur des révélations particulières, mais sur une compréhension rationnelle de ce qui permet à la conscience de se développer harmonieusement. Enfin, la mondialisation contemporaine pose des défis que Spinoza avait déjà anticipés. Comment faire coexister pacifiquement des civilisations aux traditions religieuses et morales différentes? La solution ne peut venir ni de l'imposition d'une tradition particulière, ni du relativisme absolu qui rend impossible tout dialogue. La voie spinozienne consiste à rechercher, derrière la diversité des formulations culturelles, les invariants anthropologiques qui révèlent notre nature commune. Tous les peuples ont développé des interdictions du meurtre, des règles de réciprocité, des principes d'hospitalité. Ces convergences ne sont pas des coïncidences, elles révèlent des aspects universels de la condition humaine. Conclusion, la révolution continue. Nous voici arrivés au terme de cette exploration fascinante. Qu'avons-nous découvert? Qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, a eu le courage de remettre en question les fondements mêmes de la morale occidentale. Et qu'en le faisant, loin de détruire l'éthique, il lui a donné des bases plus solides et plus universelles. Spinoza nous a montré que les 10 commandements n'ont pas besoin d'être d'origine divine pour être précieux. Au contraire, en révélant qu'ils sont le fruit du génie humain, il leur rend un hommage plus beau que toutes les théologies. Car qu'y a-t-il de plus admirable? Des règles imposées de l'extérieur par un Dieu lointain ou des principes découverts par l'intelligence humaine pour organiser harmonieusement la vie collective. Cette révélation ne diminue en rien la grandeur de Moïse, elle la transforme. Au lieu d'un simple transmetteur de volonté divine, il devient un génie politique et moral, capable d'intuiter les lois profondes de la nature humaine et de les formuler de manière à traverser les millénaires. N'est-ce pas là une grandeur plus authentiquement humaine? De même, cette approche ne détruit pas la spiritualité, elle la purifie, car qu'est-ce qui est plus spirituel? Craindre un Dieu capricieux et vengeur, ou comprendre que nous participons à l'intelligence infinie qui organise l'univers entier. Qu'est-ce qui élève davantage l'âme? Obéir aveuglément à des commandements ou découvrir rationnellement les principes d'une vie épanouie et généreuse. L'héritage de Spinoza nous apprend que nous pouvons honorer nos traditions tout en les dépassant. Les 10 commandements restent une référence précieuse, non comme vérité révélée intouchable, mais comme témoignage de la capacité humaine à découvrir les principes d'une coexistence harmonieuse. Ils nous invitent à continuer ce travail de découverte rationnelle en adaptant la sagesse ancienne aux défis contemporains. Car les questions que se posaient les rédacteurs bibliques sont toujours les nôtres. Comment vivre ensemble malgré nos différences? Comment concilier liberté individuelle et bien commun? Comment transmettre aux générations futures les valeurs qui permettent l'épanouissement humain? Leurs réponses, géniales pour leur époque, doivent être repensées pour la nôtre. C'est peut-être là la leçon la plus profonde de Spinoza. La véritable fidélité à l'esprit des fondateurs ne consiste pas à répéter mécaniquement leurs formules, mais à reprendre leur démarche. Comme eux, nous devons observer lucidement notre époque, comprendre ses défis spécifiques et formuler rationnellement les principes qui permettront aux hommes de notre temps de vivre libres et heureux. Cette tâche est-elle achevée? Certainement pas. L'évolution technologique, les transformations sociales, les défis écologiques, la mondialisation, l'émergence de l'intelligence artificielle posent des questions morales inédites que ni Moïse ni Spinoza n'avaient anticipées. Mais ils nous ont légué l'outil essentiel, la confiance dans la capacité de la raison humaine à découvrir les principes d'une vie bonne. À nous maintenant de continuer leur œuvre. À nous de montrer que l'humanité peut se donner à elle-même les lois de son épanouissement, sans renoncer à la grandeur spirituelle ni à l'exigence morale. À nous de prouver que la liberté de penser, loin de mener au chaos, ouvre la voie à une sagesse plus haute. Car au fond, qu'est-ce que nous enseigne l'exemple de Spinoza? Qu'un homme seul, armé de sa seule raison et de son seul courage, peut ébranler les certitudes d'une époque et ouvrir des voies nouvelles à la pensée humaine. Que la vérité n'a pas besoin d'autorité extérieure pour s'imposer, elle porte en elle sa propre force de conviction.
que l'intelligence humaine, quand elle s'exerce librement, peut résoudre les problèmes les plus complexes et répondre aux questions les plus profondes. Cette confiance spinozienne dans les capacités humaines n'est-elle pas finalement la plus belle forme de spiritualité? Reconnaître que nous participons à l'intelligence infinie de l'univers, que nous pouvons comprendre les lois qui nous gouvernent et les orienter vers notre épanouissement, n'est-ce pas là le plus bel hommage que nous puissions rendre à cette puissance créatrice que certains appellent Dieu et d'autres nature? Les 10 commandements survivront à la critique spinozienne, mais transformés. Non plus table de la loi imposée d'en haut, mais témoignage de la sagesse humaine. Invitation à continuer le travail de découverte rationnelle des principes d'une vie accomplie. Non plus vérité définitive, mais étape dans l'aventure jamais achevée de l'humanité vers plus de liberté, de justice et de bonheur. C'est cela, l'héritage véritable de Spinoza. Avoir rendu à l'humanité la responsabilité de son destin moral, tout en lui donnant les outils pour l'assumer dignement. Avoir montré que nous pouvons nous passer de révélations externes sans renoncer à l'exigence éthique la plus haute. Avoir prouvé que la véritable grandeur humaine ne réside pas dans la soumission, mais dans l'intelligence courageuse de notre condition. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette vision spinozienne vous semble-t-elle libératrice ou inquiétante? Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité immense? Pensez librement les principes de votre existence, sans autre guide que votre raison et votre expérience. C'est le défi que nous lance encore aujourd'hui ce polisseur de lentilles d'Amsterdam qui a osé regarder Dieu en face et y découvrir le reflet de l'intelligence humaine. Les 10 commandements, selon Spinoza, une révolution philosophique. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur les origines de la morale occidentale soit faux. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, ait osé démontrer que les 10 commandements n'étaient pas la parole directe de Dieu, mais une création humaine d'une intelligence extraordinaire. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et son courage intellectuel a changé à jamais notre compréhension de la religion, de l'éthique et de la société. Si vous aimez les histoires inspirantes de penseurs qui ont défié leur époque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Mais qui était vraiment Spinoza? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses qu'elles lui ont valu l'excommunication? Et surtout, comment a-t-il réussi à prouver que ces lois millénaires, gravées selon la tradition dans la pierre par le doigt de Dieu lui-même, étaient en réalité le fruit du génie humain? Première partie. L'homme qui osa défier Dieu, Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui bouleversera l'histoire de la pensée occidentale. Baruch Spinoza, ou Bento comme l'appelait sa famille, grandit dans une communauté séfarade prospère, descendante de ces juifs chassés d'Espagne en 1492 par l'Inquisition. Mais savez-vous ce qui rendait Amsterdam si particulière à cette époque? Cette ville était un véritable laboratoire de liberté religieuse pour l'Europe du XVIIe siècle. Alors que partout ailleurs, l'orthodoxie religieuse régnait en maître, Amsterdam offrait un refuge relatif aux dissidents de toute confession. C'est dans ce bouillon de culture que grandit le jeune Spinoza, exposé dès son plus jeune âge à une diversité de pensées impensables ailleurs. Son père, Michael de Spinoza, était un marchand respecté, importateur de fruits exotiques. La famille avait réussi à reconstruire sa vie après les traumatismes de l'exil espagnol. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Cette famille, qui avait fui la persécution religieuse, allait donner naissance à celui qui questionnerait les fondements mêmes de toute religion organisée. Le jeune Baruch était un élève brillant à l'école Etz Haïm, l'école talmudique de la communauté. Ses maîtres, Rabbi Saoul Lévi Morteira et Rabbi Manassé ben Israël, étaient des érudits renommés. Ils enseignaient non seulement le Talmud et la Torah, mais aussi la philosophie juive médiévale, notamment Maïmonide et Avicenne. Sans le savoir, ils formaient celui qui retournerait leurs propres outils intellectuels contre les fondements de leur foi. Mais que s'est-il passé dans l'esprit de ce jeune homme pour qu'il développe une vision si radicale? Les premières fissures apparurent durant ses études avancées.
En étudiant les commentaires rabbiniques sur la Torah, Spinoza remarqua des incohérences troublantes. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi certains passages semblaient-ils refléter une connaissance géographique postérieure à l'époque supposée de leur rédaction? Ces questions n'étaient pas nouvelles. Déjà au XIIe siècle, le commentateur Abraham ibn Ezra avait subtilement signalé certaines de ces difficultés. Mais là où Ibn Ezra s'était arrêté par prudence, Spinoza allait pousser l'analyse jusqu'à ses conclusions les plus logiques et les plus troublantes. L'année 1656 marqua la rupture définitive. Le 27 juillet, devant l'Assemblée de la communauté portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des plus sévères érem, excommunication, de l'histoire juive moderne. Écoutez ces mots terrifiants. Nous ordonnons que nul ne communique avec lui oralement ou par écrit, qu'on ne lui rende aucun service, qu'on n'habite pas sous le même toit que lui, qu'on ne s'approche pas de lui à moins de 4 coudées et qu'on ne lise aucun traité composé ou écrit par lui. Qu'avait donc fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle sentence? Les archives nous révèlent qu'il avait osé exprimer publiquement ses doutes sur l'origine divine de la Torah, sur l'immortalité de l'âme et sur l'existence d'anges. Mais surtout, il avait commencé à développer une méthode d'analyse des textes sacrés qui les traitait comme n'importe quel document historique. Pourriez-vous imaginer le courage qu'il fallait à cette époque pour adopter une telle position? Nous parlons d'un temps où Galilée avait été condamné par l'Inquisition seulement 20 ans plus tôt pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil, où Giordano Bruno avait été brûlé vif en 1600 pour ses idées sur l'infini de l'univers. Dans ce contexte, remettre en question l'origine divine des Écritures n'était pas seulement une hérésie intellectuelle, c'était un acte révolutionnaire qui risquait de coûter la vie. Mais Spinoza ne recula pas. Après son excommunication, il latinisa son prénom en Benedictus et s'installa dans les faubourgs d'Amsterdam, puis plus tard à Rijnsburg, près de Leyde. Il gagnait sa vie comme polisseur de lentilles optiques, métier qu'il avait appris et qui lui permettait une certaine indépendance économique. N'est-ce pas symbolique? Celui qui allait révolutionner notre vision du monde fabriquait littéralement des instruments pour mieux voir. C'est dans cette solitude relative qu'il développa sa philosophie révolutionnaire. En 1670, il publia anonymement son Tractatus Theologico-Politicus, traité théologico-politique. Le livre fut immédiatement interdit dans la plupart des pays d'Europe, mis à l'index par l'Église catholique et dénoncé par les autorités protestantes. Pourquoi une telle réaction? Parce que Spinoza y développait la première critique scientifique moderne de la Bible. Il appliquait aux textes sacrés les mêmes méthodes d'analyse que les humanistes de la Renaissance appliquaient aux textes antiques. Il étudiait le style, le vocabulaire, les références historiques, les contradictions internes. Et ses conclusions étaient révolutionnaires. Selon lui, la Torah n'avait pas été écrite par Moïse, mais compilée bien plus tard par plusieurs auteurs. Les prophètes n'étaient pas des voyants surnaturels, mais des hommes particulièrement doués pour comprendre les besoins de leur époque. Et surtout, les 10 commandements n'étaient pas des lois divines gravées dans la pierre par Dieu lui-même, mais une création humaine géniale pour organiser une société naissante. Deuxième partie, la naissance d'une méthode révolutionnaire. Comment Spinoza en est-il arrivé à de telles conclusions? Sa méthode était d'une simplicité révolutionnaire, traiter la Bible comme n'importe quel autre livre ancien. Cela peut nous sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était impensable. Les textes sacrés étaient considérés comme d'essence différente, intouchables par les méthodes d'analyse profanes. Spinoza, lui, se demandait si nous étudions Homère, Virgile ou Cicéron en analysant leur style, leur époque, leurs références culturelles, pourquoi ne ferions-nous pas de même avec les auteurs bibliques? Cette approche, qu'il appelait l'interprétation de l'écriture par l'écriture elle-même, allait révolutionner l'étude des textes religieux. Prenons l'exemple des 10 commandements. Traditionnellement,
on considérait qu'ils avaient été gravés par Dieu lui-même sur des tables de pierre au mont Sinaï, puis transmis à Moïse. Mais quand Spinoza examine attentivement les textes, qu'est-ce qu'il découvre? D'abord, il remarque qu'il n'existe pas une, mais deux versions des 10 commandements dans la Bible hébraïque. La première se trouve dans l'Exode 20, la seconde dans le Deutéronome 5, et ces deux versions présentent des différences significatives. Par exemple, la justification du sabbat. Dans l'Exode, elle renvoie au repos de Dieu après la création. Dans le Deutéronome, elle rappelle la libération d'Égypte. Comment expliquer ces variations si les commandements avaient été gravés une fois pour toutes par Dieu? Spinoza en conclut que nous avons affaire à différentes traditions, rédigées à des époques distinctes par des auteurs différents, puis rassemblées par des compilateurs tardifs. Mais il va plus loin. Il analyse le contexte historique et social dans lequel ces lois auraient été formulées. Que savons-nous réellement de l'époque de Moïse et de l'Exode? Les recherches historiques et archéologiques modernes nous apprennent que la sortie d'Égypte, si elle a eu lieu, ne concernait probablement qu'un petit groupe de population, pas les 600 000 familles mentionnées dans la Bible, ce qui représenterait plus de 2 millions de personnes. Plus troublante encore, aucune trace archéologique d'un tel passage n'a été trouvée dans le désert du Sinaï, malgré des décennies de recherche. Comment expliquer qu'une population aussi nombreuse, errant pendant 40 ans dans une région relativement petite, n'ait laissé aucune trace matérielle de son passage? Spinoza, sans avoir accès à ces découvertes archéologiques modernes, était arrivé à des conclusions similaires par sa seule analyse textuelle. Il avait remarqué que certains détails géographiques et culturels mentionnés dans le récit de l'Exode reflétaient une connaissance du Proche-Orient postérieure à l'époque supposée de Moïse. Prenez par exemple la mention des Philistins dans plusieurs passages. Or, nous savons aujourd'hui que les Philistins ne se sont installés sur la côte palestinienne qu'à partir du XIIe siècle avant notre ère, soit bien après l'époque traditionnellement attribuée à l'Exode. Comment Moïse aurait-il pu mentionner un peuple qui n'existait pas encore dans la région? Ces incohérences amenèrent Spinoza à formuler une hypothèse audacieuse. Et si les 10 commandements, loin d'être une révélation divine ponctuelle, étaient en réalité le produit d'une longue évolution législative et morale? Et s'ils représentaient la cristallisation de siècles d'expériences collectives d'un peuple cherchant à organiser sa vie sociale et religieuse? Pour comprendre cette hypothèse, il faut se replonger dans ce que nous savons de l'évolution des sociétés humaines. Toutes les civilisations ont développé des codes moraux et légaux. Les Babyloniens avaient le code d'Hammurabi dès le XVIIIe siècle avant notre ère. Les Égyptiens possédaient leurs propres lois morales et religieuses. Pourquoi les Hébreux auraient-ils été différents? Spinoza suggérait que les 10 commandements représentaient une synthèse géniale de sagesse pratique, adaptée aux besoins spécifiques d'un peuple semi-nomade en voie de sédentarisation. Chaque commandement répondait à un besoin social concret. L'interdiction du meurtre et du vol, indispensable pour toute vie collective, le respect des parents, crucial dans une société où la transmission orale des connaissances dépendait des anciens. L'interdiction de l'adultère, nécessaire pour maintenir la cohésion familiale et la clarté des héritages. Le sabbat, un repos hebdomadaire révolutionnaire pour l'époque qui garantissait la survie physique et mentale des travailleurs. Mais alors, pourquoi attribuer une origine divine à ces lois si elles étaient d'origine humaine? Ici, Spinoza révélait son génie d'analyste des sociétés. Il comprenait que l'autorité divine conférait à ces lois une force et une permanence qu'aucune autorité humaine ne pouvait garantir. Pensez-y. Dans une société sans État centralisé, sans police, sans tribunaux permanents, comment faire respecter les lois? En les faisant descendre du ciel. Si Moïse avait dit « Voici les lois que j'ai élaborées pour notre bien commun », qui les aurait respectées après sa mort, mais en déclarant « Voici les lois que Dieu lui-même a gravées dans la pierre ». Il leur donnait une autorité éternelle et incontestable. Troisième partie, l'ingénierie sociale de Mose. Ici, Spinoza révélait toute la profondeur de sa compréhension de la psychologie humaine et de l'organisation sociale. Pour lui, Moïse n'était pas un simple transmetteur de volonté divine, mais un génie politique et social, un législateur visionnaire qui avait compris comment transformer un groupe disparate d'esclaves fugitifs en une nation unie
et durable. Réfléchissez à la situation. Vous avez un groupe de population hétéroclite, habitués à l'esclavage, sans tradition d'autodétermination, sans cohésion nationale. Comment créer une identité collective forte? Comment établir des règles de vie communes qui survivront aux générations? Comment différencier ce groupe des autres peuples environnants? La réponse de Moïse, selon Spinoza, fut d'une intelligence extraordinaire. À créer une alliance unique avec un Dieu unique et faire de ce peuple le peuple élu de ce Dieu. Mais attention, il ne s'agissait pas de manipulation cynique. Spinoza pensait que Moïse croyait sincèrement en sa mission divine. Seulement, cette conviction s'exprimait à travers une compréhension intuitive exceptionnelle des besoins de son peuple. Analysons la structure même des 10 commandements. Remarquez comme ils sont organisés. Les 4 premiers concernent la relation avec Dieu, les 6 suivants les relations entre humains. N'est-ce pas là la structure parfaite pour une société théocratique naissante? D'abord, établir l'autorité transcendante, puis organiser l'ordre social sous cette autorité. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dans un monde polythéiste, c'était révolutionnaire. Cela créait immédiatement une identité distinctive pour ce peuple. Ils n'étaient plus seulement des Hébreux parmi d'autres, ils devenaient le peuple du Dieu unique. Mais pourquoi un Dieu unique était-il si efficace pour créer une unité nationale? Parce que, contrairement au panthéon polythéiste, où différents groupes pouvaient vénérer différentes divinités, un Dieu unique exigeait une unité de culte et donc une unité sociale. Plus de divisions religieuses internes possibles. Le deuxième commandement développe cette logique, l'interdiction des idoles. Pourquoi était-ce si important? Parce que les idoles peuvent être multiples, localisées, appropriées par différents groupes. Un Dieu invisible et universel, lui, appartient à tous également et ne peut être accaparé par aucune faction particulière. Le troisième commandement, l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain, renforce encore cette sacralisation. En rendant le nom divin indicible, on le place au-dessus de toute appropriation humaine. On maintient son caractère transcendant et mystérieux. Le quatrième, le sabbat, était peut-être le plus génial socialement. Imaginez, dans tout le Proche-Orient ancien, le travail était continu, rythmé seulement par les saisons et les fêtes religieuses occasionnelles. Instituer un jour de repos hebdomadaire était révolutionnaire. Cela garantissait non seulement la santé physique et mentale des travailleurs, mais créait un rythme social unique qui différenciait les Hébreux de tous les autres peuples. Et remarquez la formulation dans le Deutéronome. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Le sabbat devient ainsi une commémoration permanente de la libération, un rappel hebdomadaire de l'identité collective. Chaque semaine, le peuple revivait symboliquement sa sortie d'Égypte. Passons aux 6 commandements suivants, ceux qui régissent les relations humaines. Là aussi, Spinoza voyait une logique sociale implacable. Honore ton père et ta mère. Dans une société où l'écriture était rare et où la transmission des connaissances dépendait de la mémoire des anciens, le respect des parents était littéralement une question de survie culturelle. De plus, la promesse associée, afin que tes jours se prolongent sur la terre, créait un contrat intergénérationnel. Respecte tes parents pour que tes enfants te respectent. Tu ne tueras point. Évidemment indispensable, mais remarquez la formulation absolue. Pas de exception, pas de circonstances atténuantes. Dans un groupe restreint où chaque membre compte, le meurtre ne peut être toléré sous aucune condition. Tu ne commettras point d'adultère. Crucial pour maintenir la stabilité des liens familiaux et la clarté des héritages. Dans une société patrilinéaire, l'incertitude sur la paternité pouvait détruire tout l'ordre social. Tu ne voleras point. Là encore, indispensable pour la vie collective. Mais dans une société nomade ou semi-nomade, où chacun possède peu, le vol prend une dimension particulièrement grave. Tu ne porteras point de faux témoignages. Dans une société sans système judiciaire complexe, où la parole était souvent la seule preuve, la fiabilité du témoignage était vitale pour la justice collective. Enfin, tu ne convoiteras point. Peut-être le plus psychologiquement sophistiqué. En interdisant non seulement l'acte, mais le désir lui-même, ce commandement s'attaquait aux racines des conflits sociaux.
Il ne suffisait pas de ne pas voler, il fallait ne pas désirer les biens d'autrui. Spinoza admirait cette architecture morale. Pour lui, elle révélait une compréhension profonde de la nature humaine et des besoins sociaux. Mais ce qui le fascinait le plus, c'était la stratégie de légitimation. Attribuer ces lois à Dieu lui-même leur conférait une autorité que nulle sagesse humaine ne pouvait égaler. Pensez à l'efficacité de cette stratégie sur le long terme. Pendant plus de 3 millénaires, ces 10 règles ont structuré la morale de civilisations entières. Elles ont survécu à la chute des royaumes, aux exils, aux persécutions, aux révolutions. Aucune législation humaine n'a jamais atteint une telle permanence. Mais alors, si ces lois étaient si parfaites, quelle importance avait leur origine? Ici, Spinoza révélait toute la modernité de sa pensée. Pour lui, la valeur d'une loi ne dépendait pas de son origine supposée, mais de son utilité sociale et de sa conformité à la raison. Les 10 commandements restaient admirables, non parce qu'ils venaient de Dieu, mais parce qu'ils représentaient une synthèse exceptionnelle de sagesse pratique. En les libérant de leur gang surnaturel, Spinoza pensait les rendre encore plus précieux. Ils devenaient un témoignage de l'intelligence humaine plutôt qu'une soumission aveugle à l'autorité divine. 4e partie. Le Dieu de Spinoza contre le Dieu des commandements. Avant de poursuivre cette fascinante exploration, si vous appréciez ces histoires inspirantes qui transforment notre vision du monde, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces révélations captivantes. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs passionnés. Si vous regardez sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres esprits curieux. Mais voici peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée spinozienne, sa reconceptualisation totale de Dieu. Car si les 10 commandements n'étaient pas d'origine divine au sens traditionnel, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature même de Dieu? Spinoza allait développer une vision si radicale qu'elle scandaliserait à la fois les croyants et les athées de son époque. De sive natura, Dieu ou la nature. Ces 3 mots latins résumaient une révolution philosophique qui ébranlait les fondements mêmes de la pensée occidentale. Mais qu'est-ce que Spinoza entendait exactement par cette formule énigmatique? Et pourquoi cette conception rendait-elle impossible l'existence de commandements divins au sens traditionnel? Pour comprendre cette révolution conceptuelle, il faut d'abord saisir contre quoi Spinoza se battait. Le Dieu des traditions abrahamiques était un être personnel, transcendant, capable de colère et de miséricorde, intervenant dans l'histoire humaine par des miracles et des révélations. Ce Dieu parlait, ordonnait, récompensait et punissait. Il était en somme un homme agrandi aux dimensions de l'infini. Spinoza, lui, voyait dans cette conception anthropomorphique la source de toutes les superstitions et de tous les fanatismes. Pourquoi les hommes avaient-ils créé un tel Dieu? Parce qu'ils ne comprenaient pas les causes naturelles des phénomènes qui les entouraient. Incapables d'expliquer rationnellement les événements de leur existence, ils attribuaient tout ce qui les dépassait à la volonté d'un être suprême, capricieux et imprévisible. Mais que se passerait-il si nous comprenions réellement comment fonctionne la nature? Si nous découvrions les lois qui régissent tous les phénomènes depuis le mouvement des astres jusqu'aux passions humaines? Alors, nous n'aurions plus besoin de recourir à l'hypothèse d'un Dieu personnel pour expliquer le monde. C'est exactement ce que suggérait la révolution scientifique du XVIIe siècle. Galilée avait montré que les mouvements célestes obéissaient aux mêmes lois mathématiques que les mouvements terrestres. Newton allait bientôt démontrer que l'univers entier fonctionnait selon des principes mécaniques précis et prévisibles. Dans ce contexte, à quoi servait encore un Dieu qui interviendrait de l'extérieur pour modifier le cours naturel des choses? Spinoza poussa cette logique jusqu'à sa conclusion révolutionnaire. Dieu n'était pas séparé de la nature. Dieu était la nature elle-même, considérée dans sa totalité et sa nécessité. Toute la réalité n'était qu'une seule et unique substance, que l'on pouvait appeler indifféremment Dieu ou nature selon la perspective adoptée. Cette vision avait des conséquences vertigineuses. Si Dieu et la nature ne faisaient qu'un, alors il ne pouvait plus y avoir de miracle au sens traditionnel. Un miracle, c'est par définition une violation des lois naturelles par intervention divine. Mais comment Dieu pourrait-il violer ses propres lois puisqu'il est identique à ces lois?
ce serait comme demander à un mathématicien de faire que 2 plus 2 égale 5. Plus troublant encore, si tout dans la nature suit des lois nécessaires, alors il n'y a plus de place pour la contingence ou le libre arbitre au sens traditionnel. Tout ce qui arrive devait nécessairement arriver selon la logique implacable des causes et des effets. Dans ce système, que devient la responsabilité morale? Comment peut-on parler de bien et de mal si tout est déterminé par la nécessité naturelle? C'est ici que Spinoza révélait toute la subtilité de sa pensée. Pour lui, le bien et le mal n'existaient pas dans la nature elle-même, qui est au-delà de nos catégories morales humaines. Un tremblement de terre n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est simplement le résultat nécessaire de processus géologiques. De même, un lion qui dévore une gazelle ne commet pas un acte mauvais. Il suit simplement sa nature de prédateur. Alors, d'où viennent nos notions de bien et de mal? Elles naissent de notre perspective limitée d'êtres humains. Enfin, tu ne convoiteras point, peut-être le plus psychologiquement sophistiqué. En interdisant non seulement l'acte, mais le désir lui-même, ce commandement s'attaquait aux racines des conflits sociaux. Il ne suffisait pas de ne pas voler, il fallait ne pas désirer les biens d'autrui. Spinoza admirait cette architecture morale. Pour lui, elle révélait une compréhension profonde de la nature humaine et des besoins sociaux. Mais ce qui le fascinait le plus, c'était la stratégie de légitimation. Attribuer ces lois à Dieu lui-même leur conférait une autorité que nulle sagesse humaine ne pouvait égaler. Pensez à l'efficacité de cette stratégie sur le long terme. Pendant plus de 3 millénaires, ces 10 règles ont structuré la morale de civilisations entières. Elles ont survécu à la chute des royaumes, aux exils, aux persécutions, aux révolutions. Aucune législation humaine n'a jamais atteint une telle permanence. Mais alors, si ces lois étaient si parfaites, quelle importance avait leur origine? Ici, Spinoza révélait toute la modernité de sa pensée. Pour lui, la valeur d'une loi ne dépendait pas de son origine supposée, mais de son utilité sociale et de sa conformité à la raison. Les 10 commandements restaient admirables, non parce qu'ils venaient de Dieu, mais parce qu'ils représentaient une synthèse exceptionnelle de sagesse pratique. En les libérant de leur gang surnaturel, Spinoza pensait les rendre encore plus précieux. Ils devenaient un témoignage de l'intelligence humaine plutôt qu'une soumission aveugle à l'autorité divine. 4e partie. Le Dieu de Spinoza contre le Dieu des commandements. Avant de poursuivre cette fascinante exploration, si vous appréciez ces histoires inspirantes qui transforment notre vision du monde, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces révélations captivantes. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs passionnés. Si vous regardez sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres esprits curieux. Mais voici peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée spinozienne, sa reconceptualisation totale de Dieu. Car si les 10 commandements n'étaient pas d'origine divine au sens traditionnel, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature même de Dieu? Spinoza allait développer une vision si radicale qu'elle scandaliserait à la fois les croyants et les athées de son époque. De sive natura, Dieu ou la nature. Ces 3 mots latins résumaient une révolution philosophique qui ébranlait les fondements mêmes de la pensée occidentale. Mais qu'est-ce que Spinoza entendait exactement par cette formule énigmatique? Et pourquoi cette conception rendait-elle impossible l'existence de commandements divins au sens traditionnel? Pour comprendre cette révolution conceptuelle, il faut d'abord saisir contre quoi Spinoza se battait. Le Dieu des traditions abrahamiques était un être personnel, transcendant, capable de colère et de miséricorde, intervenant dans l'histoire humaine par des miracles et des révélations. Ce Dieu parlait, ordonnait, récompensait et punissait. Il était en somme un homme agrandi aux dimensions de l'infini. Spinoza, lui, voyait dans cette conception anthropomorphique la source de toutes les superstitions et de tous les fanatismes. Pourquoi les hommes avaient-ils créé un tel Dieu? Parce qu'ils ne comprenaient pas les causes naturelles des phénomènes qui les entouraient.
Incapables d'expliquer rationnellement les événements de leur existence, ils attribuaient tout ce qui les dépassait à la volonté d'un être suprême, capricieux et imprévisible. Mais que se passerait-il si nous comprenions réellement comment fonctionne la nature? Si nous découvrions les lois qui régissent tous les phénomènes, depuis le mouvement des astres jusqu'aux passions humaines? Alors, nous n'aurions plus besoin de recourir à l'hypothèse d'un Dieu personnel pour expliquer le monde. C'est exactement ce que suggérait la révolution scientifique du XVIIe siècle. Galilée avait montré que les mouvements célestes obéissaient aux mêmes lois mathématiques que les mouvements terrestres. Newton allait bientôt démontrer que l'univers entier fonctionnait selon des principes mécaniques précis et prévisibles. Dans ce contexte, à quoi servait encore un Dieu qui interviendrait de l'extérieur pour modifier le cours naturel des choses? Spinoza poussa cette logique jusqu'à sa conclusion révolutionnaire. Dieu n'était pas séparé de la nature. Dieu était la nature elle-même, considérée dans sa totalité et sa nécessité. Toute la réalité n'était qu'une seule et unique substance, que l'on pouvait appeler indifféremment Dieu ou nature selon la perspective adoptée. Cette vision avait des conséquences vertigineuses. Si Dieu et la nature ne faisaient qu'un, alors il ne pouvait plus y avoir de miracle au sens traditionnel. Un miracle, c'est par définition une violation des lois naturelles par intervention divine. Mais comment Dieu pourrait-il violer ses propres lois puisqu'il est identique à ses lois? Ce serait comme demander à un mathématicien de faire que 2 plus 2 égale 5. Plus troublant encore, si tout dans la nature suit des lois nécessaires, alors il n'y a plus de place pour la contingence ou le libre arbitre au sens traditionnel. Tout ce qui arrive devait nécessairement arriver selon la logique implacable des causes et des effets. Dans ce système, que devient la responsabilité morale? Comment peut-on parler de bien et de mal si tout est déterminé par la nécessité naturelle? C'est ici que Spinoza révélait toute la subtilité de sa pensée. Pour lui, le bien et le mal n'existaient pas dans la nature elle-même, qui est au-delà de nos catégories morales humaines. Un tremblement de terre n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est simplement le résultat nécessaire de processus géologiques. De même, un lion qui dévore une gazelle ne commet pas un acte mauvais. Il suit simplement sa nature de prédateur. Alors, d'où viennent nos notions de bien et de mal? Elles naissent de notre perspective limitée d'êtres humains.